Avant de commencer, il y a quelque chose que je voulais, si le jury me permet, de montrer, parce que dans notre innovation, nous transformons du manioc, mais il y a un produit qui est l'amido. Mais l'amido, si j'aurais l'amené ici comme farine, beaucoup d'entre nous n'allaient pas comprendre. Mais ce produit utilisable à beaucoup de choses, qu'on peut utiliser aussi dans le lavage des basins. Alors ici, je fais une petite démonstration. Vous allez écouter, voir la différence entre la partie qui contient d'amido et la partie qui ne contient pas d'amido pour comprendre de ce que l'amido peut faire. L'amido est ici. Non, ici. Ok, beaucoup de gens amènent les habits au nettoyage à sec. Les habits viennent comme ça, de nouveau, c'est ça qu'on utilise. Vous imaginez, au Burundi, selon les recherches sur Google, les données données par le ministère de l'Agriculture en 2012 montrent que 95% des Burundais vivent grâce à l'agriculture. Et l'agriculture, là, nous avons des cultures vivrières. Et le manioc occupe en 75% du sol cultivé ici au Burundi, donc sous les cultures vivrières. Mais les agriculteurs de manioc sont beaucoup méprisés, donc ce n'est pas un projet que tu peux présenter dans la banque et qu'on va te donner un crédit en présentant que tu veux cultiver des manioc. Alors que les manioc jouent un rôle crucial dans l'industrialisation des aliments. Dans notre entreprise Burundi Cassava Flour and Amido, nous produisons du manioc d'une manière très innovante parce que dans le manioc, on peut avoir 4 produits. Les produits là sont amido, farine sans gluten, donc sans amido et sans cyanure. On trouve aussi le cyanure qui est azote. Et les écorces là et les déchets du manioc, on les broie et puis on fait retirer le cyanure et on les sèche pour qu'ils deviennent des aliments pour les bétails. Et voilà comment les agriculteurs de manioc sont méprisés alors qu'ils sont un projet vraiment qui peut sauver le Burundi. Alors, le BCFA, c'est l'entreprise de transformation du manioc. Dans notre production, nous travaillons avec les agriculteurs. Maintenant, nous avons pris de 90 petits groupes des agriculteurs. On achète les maniocs chez eux et puis on les transforme. En disant de l'innovation, nous, on broie les maniocs s'il est encore fraîche. Donc, du champ, on passe à l'épissage et puis on nettoie bien et puis on broie dans la machine de broyeur et puis on fait la retraite, donc filtration. On fait filtrer l'amido et le cyanure dedans et puis on passe à la séchage. Donc, on peut avoir la farine d'un moins de 18 heures. Ce qui fait alors que nos projets aident aussi à la lutte contre la famine. Et aussi, une autre chose, c'est que la farine là est aussi consommée par les diabétiques. Donc, c'est un peu en valeur ajoutée. Parce que nos conquis là sont les gens qui ont des farines partout et qui vont des Mbaranga. Mais nous avons fait, comme l'Océan Bleu le disent, en orgée. Donc, nos concurrents, nous les avons mis en orgée parce que nous, on produit des farines sans gluten et sans cyanure. Ce qui fait que les diabétiques peuvent les consommer aussi. Et aussi, chez l'amido, nous avons des marchés comme ici à Kotebu. Donc, c'est la friterie ex Kotebu. Là-bas, ils utilisent 9 tonnes par semaine, donc par 3 mois. Et nous sommes en train de discuter avec eux pour qu'ils viennent nous acheter. Maintenant, nos clients cibles sont en premier lieu les gens qui vivent avec les diabétiques et les diabètes. Nous les classons dans 3 classes. Il y a les classes élevées, il y a les moyens et les classes en bas. Donc, pour eux, nous vendons des produits comme ça en boutique. Et pour les classes moyennes, c'est là où on vient avec cet emballage. C'est un emballage de 5 kilos. Le prix, c'est 4 000. Et puis, il y a les classes élevées, les gens qui sont dans les bureaux, des gens comme ça, qui n'ont pas d'état vraiment pour passer dans les supermarchés pour acheter. Alors, il fait des commandes et puis on fait la livraison dans cet emballage. Imaginez une femme commerçante qui s'appelle Mama Célia. Mama Célia est une commerçante de quincaillerie. Elle gère une stop depuis 10 ans. Après ça,
elle a un problème. Un problème parce qu'elle ne peut pas dire exactement le stock qui est restant chaque soir qu'elle veut regarder les comptes. Et Mama Celia peut aussi faire un décompte bien, mais elle n'a pas dit. Et Mama Celia est aussi comme aussi les commerçants et aussi les PME ici. Elle a le même problème. C'est pourquoi de nombreux PME ici au Burundi et à l'étranger, même en Afrique, font face à des suivis manuels comme cahiers, Excel, même des mémoires. Cela cause des ruptures et des pertes. Et aussi, nous avons des solutions, mais ne sont pas adaptées. Des solutions comme Odo ou Zaro, qui proposent la même technique, mais elles sont très chères ou complexes à utiliser. La solution, c'est Triquanta, comme vous le voyez ici. Triquanta, track, quantify and analyze. Triquanta fait la gestion des produits, la gestion des achats, la gestion des ventes et aussi la gestion des stocks. Tout ça en temps réel. Et aussi Triquanta est en multiservice. Triquanta n'est pas juste une idée, mais Triquanta, c'est un produit qui existe déjà. Triquanta, comme le Centre de commerce international le dit, 75% des PME africaines sont outils de gestion numérique. Et Triquanta, comme le SAS le dit, nous sommes sur le cloud et multiservice aussi. Vous pouvez me demander comment nous gérons, comment on peut gagner de l'argent. C'est par inscription par an, l'abonnement mensuel. Et aussi, il y a les différentes stratégies, les différentes façons de s'inscrire. Il y a les starters, les business et les multisites. Et aussi, comme je l'ai dit, Zao et Odo proposent beaucoup pour s'inscrire à Odo ou à Zao. Ils demandent beaucoup de dollars. Comme je peux, bon, ça ne peut pas se montrer exactement, mais ici c'est écrit 21 $ pour Odo et 31 pour Zao. Et comme je l'ai dit, Triquanta veut devenir le logiciel de référence dans les PME. À l'aide pour gérer les inventaires des produits, enregistrement des ventes, les dépenses, gestion des clients et aussi à création des comptes multi-agents pour que les agents puissent contrôler leur boutique et elles être comme une super admin pour faire l'administration. On ne s'est pas arrêté là-bas, on a pris ces transactions, ces ventes réelles qu'elle a réalisées, on les a présentées dans une banque et elle a reçu un crédit. Alors aujourd'hui en 2026, elle a passé de 3 boutiques à 14 boutiques, ça veut dire soit 400% de productivité liée à cette technologie qu'on a utilisée. Il faut remarquer qu'au Burundi, plus de 80% des entreprises sont dans le domaine informel. Et aussi, c'est l'économie du pays, 80% repose sur ces mêmes entreprises et aussi commerçants informels. Alors, on a remarqué cette problématique et on a voulu résoudre ce problème. Alors, là où on se différencie des autres, nous, on a créé un écosystème, un endroit où vraiment c'est propice pour une entreprise. Donc, on offre à Kosebo FinTech pour qu'ils puissent avoir accès au crédit. Et aussi, il y a Kosebo Management pour qu'ils puissent faire du management avec des outils puissants d'intelligence artificielle comme un majordome pour leur donner des conseils en rapport de ces ventes et productions. Ici, c'est l'équipe. On a déjà 250 entreprises déjà enregistrées sur Kosebo et en moins de 4 mois, on a pu avoir une revenu de 4 millions avec 0 budget de marketing parce qu'il y a vraiment le besoin. Et notre mission, c'est de pouvoir atteindre plus de 1000 entreprises cette année et de toucher 10 000 familles pour avoir une inclusion financière au Burundi. Alors ici, je vous présente le démo de notre application. Ici, vous pouvez voir, on peut faire la gestion des produits, on peut ajouter ces produits.
Ici, on peut aller dans des ventes, on peut enregistrer des ventes. Et ce qui est intéressant, c'est que ces ventes-là, ou bien ces gestions, une entrepreneur qui a beaucoup de points de vente, elle peut créer des comptes pour ses employés pour qu'ils puissent gérer leur agence et elle être une super admin. Et ça, c'est accessible aux entrepreneurs burundais. Alors là-bas, c'est une génération d'un bilan financier. Au lieu de 3 jours, maintenant, c'est seulement dans un clic, dans moins de 10 secondes, on a un bilan financier de 6 mois ou bien une année. Ici, il y a aussi la comptabilité. Il n'y a pas besoin d'en engager un comptable. On peut avoir tout ça dans Kosego. Ici, il y a une partie très importante. On peut demander un crédit au sein d'une banque. Ça veut dire faire une demande. Alors, on utilise technique de machine learning pour octroyer ces données à base des transactions ou bien des ventes qui ont été faites pour voir qui était crédible pour avoir un crédit. Et ici, on fait la soumission. Et par après, lorsqu'on fait la soumission, une microfinance ou bien une banque va voir ta soumission et par après, ils vont analyser en suivant notre modèle de machine learning qu'on a fait pour pouvoir voir si on peut te donner un crédit ou bien si tu es éligible. C'est ça qu'on est en train de construire pour que ce qu'on a fait sur Madame Rose, on puisse faire la même chose pour 1000 entrepreneurs 2026-2027 et d'avoir un impact et une inclusion financière au Burundi. Alors, là, je voulais vous présenter des chiffres, des statistiques que nous avons fait des recherches dans plusieurs sites officiels. 40% des pertes post-récolte. Ce sont des remarques que nous avons vues. Il y a des décisions agricoles qui sont prises sans données, par des intuitions. Il y a aussi des productions qui sont déconnectées du marché. C'est ça les problèmes que nous avons rencontrés dans les secteurs agricoles. Tout en sachant que... Vous pouvez ajuster votre micro, s'il vous plaît? OK. Tout en sachant que plus de 80% de la population burundaise dépense de l'agriculture. Et ces secteurs qui nourrit presque tout un pays, qui fait face à ces défis. Alors, c'est par là que nous avons passé la solution Agroflex. La solution que nous avons pensée, c'est une solution qui va permettre de diminuer les pertes agricoles jusqu'à 40%. Et donc, cela, on va le faire comment? Nous avons développé une plateforme qui permet de faire la planification de projets agricoles, qui permet de faire également le suivi de ces projets agricoles et qui permet également de connecter l'agriculteur au marché. Donc c'est une plateforme qui accompagne l'agriculture dans tout son processus de production, de la planification à la commercialisation des produits agricoles. Alors, ici, ce sont les opportunités du marché où nous pouvons constater ensemble qu'il y a plus de 4 millions des agriculteurs au Burundi. Et à ce qui concerne les marchés que nous pouvons atteindre, c'est plus de 249 000 producteurs. Et pour l'instant, avec notre MVP, dans l'intervalle de 1 à 3 ans, nous visons d'être en contact avec 50 coopératives agricoles, ce qui peut couvrir au moins 5 000 à 15 000 agriculteurs. Alors, comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec notre projet? Déjà, c'est par les abonnements, parce qu'il y a un système qui permet de faire la détection des maladies. Il y a également un système qui permet de faire la planification des projets agricoles. Alors, en utilisant ce système, nous pouvons demander des abonnements aux coopératives ou aux agriculteurs qui utilisent le système en question. Il y a aussi un marché virtuel des produits agricoles, c'est-à-dire chaque transaction qui peut se passer dans notre plateforme, nous pouvons y gagner quelques pourcentages de commissions et aussi des partenariats avec des ONG qui soutiennent toujours des projets agricoles. Vous pouvez passer. Notre client cible, ce sont les coopératives agricoles. Nous savons bien que tous les agriculteurs ne sont pas cultivés et aussi, parfois, ils n'ont pas accès au smartphone. Alors nous allons collaborer avec des coopératives agricoles pour numériser toute la chaîne de valeur agricole. Vous pouvez passer. Les avantages de notre solution est que c'est facile à utiliser d'abord, c'est abordable, le prix que nous proposons. Également, c'est une plateforme tout en un.
il y a des solutions fragmentées. Vous pouvez voir des marchés virtuels, vous pouvez voir des solutions de détection des maladies, mais nous combinons les tout. De la planification à la commercialisation. Dans toutes les étapes, nous accompagnons l'agriculteur. Et donc, c'est ça le projet Agroflex.